Bonjour et bienvenue pour cette séance intitulée de manière assez énigmatique la boule à neige. Pour cette séance de Yoga Flow, vous aurez potentiellement besoin de briques. N'oubliez pas que ça permet notamment de rallonger les bras quand le sol semble un peu bas, notamment dans des postures où on ne veut pas compromettre la longueur dans la colonne vertébrale. Donc n'hésitez pas à vous saisir de vos briques ou bien de livres, de gros livres par exemple. Vous pouvez aussi vous asseoir d'ailleurs sur une brique pour, dès à présent, pendant que je vous donne la thématique de ce cours, installer de la longueur dans votre colonne vertébrale. En fait, j'ai appelé cette séance la boule à neige en référence à une citation que je tire du livre Anti-chaos de Mathieu Dardaillon. Et je vous lis ces quelques lignes. C'est une citation très très courte. Pour moi, le vide agit comme une boule à neige de Noël. Après l'agitation du quotidien, il faut laisser les flocons redescendre pour retrouver la clarté. Et aujourd'hui, c'est bien ce dont il s'agit, du vide, de la clarté. Pourquoi? Parce que lorsque le printemps arrive, on a tendance à remplir, notamment à remplir son emploi du temps, ce qui est très bien. Mais n'oublions pas qu'avant de remplir, il faut vider. Donc aujourd'hui, on va faire de l'espace. On va essayer de se souvenir de cette image de la boule à neige avec parfois les flocons qui s'agitent dans tous les sens, puis peut-être la joie d'avoir les flocons qui tout doucement retombent. Et pour ça, en termes de parties du corps qu'on va travailler, je vous laisse 2 secondes pour essayer de deviner quelle partie est-ce qu'on va travailler pour venir faire un peu le ménage, pour venir faire un peu du vide. Oui, on va travailler les hanches. Donc principalement une séance aujourd'hui qui va être axée sur les hanches. Eh bien, je vous propose de commencer dès à présent. Installez les os fessiers dans le tapis. Relâchez les coudes, les épaules et déposez le dos des mains sur vos genoux. Vous pouvez dès à présent fermer les yeux. Et relâchez les doigts en particulier pour créer de l'espace au creux de la paume de vos mains, tournez vers le ciel. Amenez votre attention vers le bassin, ancrez dans le sol et réaffirmez la pression des os fessiers dans le tapis pour sentir peut-être que plus vous pressez les os fessiers dans le tapis, plus le sommet du crâne peut monter vers le ciel et créer de l'espace entre les vertèbres. Et le long de cette colonne vertébrale, observez la colonne d'air, votre respiration. À chaque inspiration, ouvrez les narines, accueillez l'air frais. La poitrine se gonfle, le ventre se gonfle également légèrement et amenez l'air jusqu'au bassin. Puis à l'expiration, le chemin inverse, le nombril vers la colonne vertébrale, les côtes qui s'abaissent et l'air tiédi qui ressort par le nez. Imaginez l'air pour quelques respirations qui voyage vers vos hanches, qui vous ancre davantage dans le sol, tout en vous permettant d'allonger la colonne vertébrale, d'aérer la colonne vertébrale. Et observez votre boule à neige au fur et à mesure des respirations. Peut-être que vous êtes venu sur le tapis avec une boule à neige où les flocons voltaient dans tous les sens. Observez si progressivement les flocons peuvent se déposer, la clarté mentale peut peut-être refaire surface. Et puis si ce n'est pas le cas, c'est ok. Simplement soyez dans l'observation sans interprétation. Ramenez les paumes de main devant le cœur pour déposer votre intention aujourd'hui, une intention d'espace dans le corps, dans les hanches, mais aussi dans votre mental. Peut-être une intention autour de la boule à neige. Observez votre boule à neige quand les flocons tournoient, quand au contraire ils vont se déposer tranquillement. Relâchez les mains et déposez les mains sur vos genoux. À l'expiration, arrondissez le dos, avalez le nombril
Et à l'inspiration, au contraire, montez sur les os fessiers. Ouvrez le cœur, expirez, on repart comme une petite tortue ici, relâchez la tête. Et à l'inspiration, la poitrine vers le ciel, comme Beyoncé. Expirez, avalez le centre, le cœur vers les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Inspirez, laissez fleurir le cœur vers le ciel. De l'espace dans la cage thoracique. Revenez dans votre verticalité. On va juste faire quelques cercles avec les hanches. Observez comment vous vous sentez. N'hésitez pas à arrondir le dos vers l'arrière et à continuer à tirer la poitrine entre les épaules vers l'avant. On repart dans l'autre sens. Encore une fois, observez, mais sans interpréter, juste relié aux sensations ici. Au niveau en particulier de vos hanches, la hanche droite, la hanche gauche. Terminez votre rotation ici, puis on va basculer vers l'avant. On s'installe à quatre pattes. On va juste faire un petit exercice pour réchauffer les poignets. Agripper le sol avec la pulpe des doigts et plaquer également la base de vos doigts au sol. Puis on va soulever simplement le poignet et le talon de la main. Gardez les doigts au sol et redéposez le talon de la main. Relevez-le, on fait ça environ 5 fois à votre rythme. Normalement, ça va faire assez vite chauffer les avant-bras, surtout si vous tendez bien les bras. Et redéposez les mains à plat dans le tapis. Soulevez votre jambe gauche et ouvrez le genou vers l'extérieur. Gardez les hanches de face, ne laissez pas les hanches s'ouvrir vers le ciel. Glissez votre genou gauche à l'arrière de votre genou droit. Venez faire une petite tape ici avec le genou gauche. Puis ramenez le genou gauche vers votre épaule ici. Et glissez les orteils du pied gauche devant le genou droit. Faites de la place, arrondissez le dos. Déposez le genou. Inspirez, un léger dos creux peut-être. À l'expiration, chemin inverse, avalez le centre. Défaites ici. Ouvrez le genou sur le côté, tendez la jambe pour quelques instants, avalez le centre. Et à nouveau, ne laissez pas les hanches s'ouvrir, même si le pied ne monte pas très haut, c'est OK. Prenez une longue inspiration. À l'expiration, le pied gauche vient se déposer à l'extérieur de la main gauche. Reculez peut-être votre genou arrière pour faire un petit peu plus d'espace et trouver votre premier lézard. Faites des va-et-vient ici, gardez la poitrine ouverte. Et surtout, observez cette zone des hanches comme happée vers le sol. Revenez dans votre quatre pattes. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Ouvrez le genou droit vers la droite. Puis venez placer votre genou droit à l'extérieur de votre genou gauche. Repartez dans l'autre sens, ramenez le genou droit vers l'épaule droite et glissez votre pied droit devant le genou gauche. Déposez le genou droit au sol, un peu comme si on tricotait. Inspirez, expirez, repartez, relâchez bien la tête. Si vous avez des petits bras, je sais, c'est pas très pratique. Vous pouvez utiliser les briques, bien sûr. On tend la jambe droite sur le côté. Restez là quelques instants, engagez le centre, la force de votre fessier ici qui soulève votre jambe. Puis ramenez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. Laissez les hanches aller vers le tapis et observez de ce côté-ci comment vous vous sentez. Respirez tranquillement. Voyez si déjà quelques mouvements ont agité votre boule à neige ou au contraire si les flocons sont restés déposés au sol. Parfois en yoga, on vient agiter la boule à neige pour ensuite laisser les flocons se déposer. Revenez à quatre pattes. Crochetez les orteils, pressez dans les mains et installez votre premier chien tête en bas, les fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel. N'hésitez pas à garder les genoux largement fléchis pour avoir le nombril qui voyage vers les cuisses. Peut-être allonger les jambes si vous sentez que c'est juste pour vous. Faites pédaler votre chien tête en bas en observant ce qui se passe en particulier au niveau des hanches. N'hésitez pas à faire des 8, à bouger le bassin dans un sens, dans l'autre, à déposer les talons dans le tapis. Détendez la mâchoire. Et on va ramener progressivement les pieds vers les mains.
Là encore, déverrouillez bien les genoux, le buste sur les cuisses. Et on va faire des allers-retours d'un côté et de l'autre. Laissez la gravité agir au niveau du sommet du crâne, attiré par le sol, mais gardez les pieds fermement ancrés dans le tapis et dirigez le coccyx vers le sol. Les cuisses sont tournées vers l'intérieur pour créer un petit peu plus d'espace au niveau de l'articulation sacro-iliaque, tout en bas du dos. Déposez les mains sur les tibias, prenez une inspiration, allongez le sommet du crâne vers l'avant. Les omoplates glissent vers les fessiers pour avoir un dos vraiment long. Rentrez légèrement le menton pour ne pas casser la nuque. Avalez le ventre ici, affinez la taille. Inspirez, expirez, replongez. Et doucement, on va dérouler la colonne vertébrale. Engagez le plancher pelvien, absorbez le nombril à la colonne. Réempilez les vertèbres et nous voilà à l'avant de notre tapis. On va commencer par ce qu'on aime le moins. C'est comme les brocolis à la cantine. Basculez le poids sur votre pied droit, levez votre genou gauche, flexez votre pied gauche et tendez votre jambe gauche vers l'avant. Les mains au niveau de vos hanches, levez la jambe, engagez le quadriceps, souriez, on est bien, ouais, on est bien, on est bien, on est bien. Si vous pensez que votre jambe est tendue, tendez-la encore plus. Si vous pensez qu'elle est haute, levez-la encore plus. Inspirez, on relâche le genou, on dépose les orteils du pied gauche loin à l'arrière de notre tapis, puis déposez le talon au sol pour installer un guerrier 2. Déjà, tendez votre jambe avant, les pieds à 45 degrés. Levez les bras vers le ciel, inspirez. À l'expiration, glissez contre un mur imaginaire, les omoplates contre votre mur imaginaire, fléchissez les genoux. Gardez du poids dans vos petits orteils. Gardez la poitrine ouverte, mais focalisez surtout votre attention sur le bassin, les fessiers engagés pour rouler les cuisses vers l'extérieur, les genoux qui s'ouvrent ici. Descendez bien bas, en général vous avez au moins 5 cm de rab. Inspirez, peut-être si vous sentez que c'est juste pour vous, montez sur les orteils, juste pour explorer un peu plus profondément cet espace des hanches et la stabilité. Engagez le centre, redéposez. Tendez les deux jambes, rangez les orteils du pied arrière vers l'intérieur, ouvrez à nouveau le pied avant vers l'avant. On va ici passer dans notre Trikonasana, le triangle. Avalez votre hanche avant, allez chercher très très loin vers l'avant, puis déposez votre main droite sur le tibia, le bras gauche dans le prolongement de votre bras droit. Regardez vers votre bras gauche. Créez de l'espace dans le flanc du bas. Inspirez dans le flanc du bas. Continuez à presser la tranche externe de votre pied arrière dans le tapis et glissez les côtes du bas vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, engagez le centre, revenez ici au centre. Fléchissez la jambe avant, ramenez les deux pieds au sol, roulez sur les orteils du pied arrière, une longue inspiration. Expirez, chien tête en bas. Amenez le poids vers l'arrière pour créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Détendez la nuque, détendez le visage. Comment est votre boule à neige? Déposez votre genou gauche au sol. Ouvrez votre bas de jambe gauche vers l'extérieur. Vous êtes ici dans une planche latérale avec votre genou gauche au sol, bien perpendiculaire au tapis. Levez votre jambe droite ici. Et peut-être avec la main droite, essayez d'attraper votre cheville droite. Pressez alors le pied dans la main pour trouver de l'ouverture dans le bassin et dans la poitrine. Attention au bas du dos, on engage bien les fessiers, on engage bien le centre. Rétractez les omoplates l'une vers l'autre. Respirez ici. Comment est votre boule à neige quand l'équilibre est un peu plus dur à trouver peut-être? Quand le cœur et le bassin s'ouvrent. Inspirez. Expirez tout doucement, redéposez le pied. Ramenez la main dans l'axe et ramenez votre bas de jambe dans l'axe. On se rejoint à nouveau en chien tête en bas. Ici, c'est une posture
de réinitialisation. Réinitialisez votre boule à neige, retrouvez un peu de calme. Si vous voulez expirer par la bouche, vous le faites, il n'y a aucun souci avec ça. On va lever la jambe droite vers le ciel, prenez une longue inspiration. Expirez, placez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ouvrez les orteils du pied droit vers l'extérieur. Je vous propose plusieurs variations. On va faire évoluer ce lézard. Vous pouvez placer le genou arrière au sol et rester dans votre lézard, c'est ok. Sinon, on soulève le genou, on tire le talon vers l'arrière. Si on sent que le centre est suffisamment engagé, je vais pouvoir amener mes mains loin vers l'avant, les planter. Planter les griffes du lézard dans le sol. Menton légèrement rentré. Je sais, c'est pas facile. Continuez à presser le pied avant dans le tapis. Respirez. Revenez les deux mains sous les épaules, redressez le buste. Peut-être, vous déposez le genou au sol, c'est ok, ou on va encore un peu plus loin. On ouvre le bras droit vers la droite, on ouvre le bras gauche, on fait voler le lézard. Si vous voulez le faire voler bas, vous pouvez aussi passer sous votre genou. Pourquoi pas, vous passez la main sous le genou. Tirez bien le talon arrière vers l'arrière. Ramenez les mains au sol, enfin, inspirez, déposez le genou arrière au sol. Pressez la main gauche dans le tapis, levez le bras droit vers le ciel. Une jolie torsion ici, les omoplates l'une vers l'autre. Voyez comment est votre boule à neige après ce lézard. Ramenez votre main droite au sol. Soulevez le genou arrière, prenez une longue inspiration et à la prochaine expiration, ramenez votre pied gauche à l'extérieur de la main droite pour soit notre Malasana, soit peut-être une déesse un petit peu plus haute. Voyez ce qui est juste. Ici, on va venir plaquer les coudes à l'intérieur des genoux et les genoux qui vont presser dans les coudes. Trouvez de la longueur, respirez. Ne laissez pas le poids s'effondrer au niveau de l'arche interne du pied. Au contraire, ouvrez. Inspirez. À l'expiration, en engageant très fort le plancher pelvien, le nombril absorbé à la colonne, on va se redresser. Si pour vous, ce n'est pas possible, vous choisissez un autre chemin. Par exemple, vous déroulez la colonne vertébrale, les pieds parallèles. Ramenez les pieds parallèles à largeur de bassin. On est reparti de l'autre côté. Levez votre genou droit, cette fois-ci, à la poitrine. Inspirez, kickez le talon droit vers l'avant. Levez très très haut, encore plus haut. Vous savez ce que disait Tina? Celle-là, je la fais souvent. Je suis désolée, je vous la refais. Elle disait allez plus haut. Mais du coup, on écoute Tina. Allez, on va plus haut. Inspirez, tout va bien. Regardez votre boule à neige, est-ce qu'elle s'agite? Fléchissez le genou, ramenez le pied droit loin à l'arrière du tapis. Déposez le talon arrière au sol. On vient trouver ici un guerrier 2 et déjà on tend la jambe avant. Ramenez les orteils du pied avant vers l'intérieur. Les tranches externes des pieds sont parallèles. Prenez une longue inspiration et à l'expiration, Prasarita Padottanasana. Penchez-vous vers l'avant. Venez ici pincer vos index avec vos hanches. La pliure se fait vraiment au niveau des hanches. Le dos est long. Les mains soit sur des briques, soit au sol. Je vous invite à trouver la posture ici qui vous plaît. Soit les mains vers l'avant ou alors peut-être les mains vers l'arrière. Ne compromettez pas la longueur de votre dos. Restez vraiment le dos long. Ça peut être aussi les mains sous le visage. Quelle que soit votre variation, ramenez un petit peu de poids sur les orteils. Ne laissez pas la nuque se casser ici. Ramenez légèrement le menton à la poitrine. Roulez bien les hanches vers l'intérieur. Continuez à presser la tranche externe des pieds dans le sol. Et à la prochaine expiration, remontez. Ramenez les orteils du pied gauche vers l'avant du tapis. On est parti pour le triangle, le Trikonasana de l'autre côté.
Imaginez que votre omoplate droite reste le long d'un mur qui est derrière vous. Allez chercher le plus loin possible vers l'avant. Déhanchez vers l'arrière. Là encore, la pliure se fait au niveau de la hanche. Puis déposez simplement la main gauche sur votre tibia ou bien sur une brique. Pour sentir encore plus la zone des hanches, n'hésitez pas à absorber les sous-fesses. Là encore, dans le but de vous installer contre votre mur imaginaire. Ne laissez pas le flanc du bas ici s'effondrer vers le sol, au contraire. Inspirez dans le flanc du bas. Prenez une longue inspiration et à l'expiration, redressez-vous. Fléchissez la jambe avant, déposez les deux mains au sol, roulez sur les orteils du pied arrière, chien tête en bas. Un bon moment ici pour observer notre boule à neige. Est-ce que les flocons s'agitent? Ne cherchez pas à savoir pourquoi, juste observez. On va déposer cette fois-ci le genou droit au sol. Ouvrez votre bas de jambe droit. Ramenez le bras gauche vers le ciel pour plus de stabilité. Vérifiez que votre genou n'est pas là, que votre bas de jambe n'est pas là, qu'il est vraiment perpendiculaire au tapis. Levez votre jambe gauche et peut-être avec votre main gauche, attrapez votre cheville gauche. Roulez l'épaule du haut vers l'arrière et amenez le bassin vers l'avant. Engagez bien les fessiers. Sentez que l'ouverture, l'espace du bassin peut peut-être se propager jusqu'à la poitrine. Quand je crée de l'espace dans une zone, est-ce que je peux ressentir cet espace qui voyage jusque vers une autre zone? Expérimentez ça ici. Continuez à respirer. La main droite qui presse dans le tapis, ne vous effondrez pas. Relâchez tranquillement la jambe. Déposez le pied au sol, bas de jambe dans l'axe. On vient se réinstaller dans notre chien tête en bas. Observez encore une fois la boule à neige. Levez la jambe gauche vers le ciel, puis placez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. C'est parti pour notre lézard. Vous avez vraiment toute liberté de rester dans votre lézard, dans cette version. C'est ok, on laisse le bassin aller vers le sol, on respire tranquillement. Sinon, je tends la jambe arrière, j'engage le quadriceps, très important. J'amène les mains vers l'avant pour commencer, je plante ici mes griffes dans le sol. Et d'ailleurs, ça peut être aussi les griffes plantées dans une brique si vous le souhaitez pour avoir un petit peu plus de hauteur. Pressez bien le pied au sol. Gardez la plante du pied avant bien engagée dans le tapis. De direction opposée, sommet vers l'avant, talon arrière vers l'arrière. On ramène les mains ici sous les épaules et peut-être ouvrez votre patte gauche vers la gauche. Ouvrez la patte droite du lézard vers la droite. Peut-être si vous préférez passer sous votre jambe, vous pouvez le faire. Faites voler votre lézard. Engagez le centre. Observez la boule à neige. Comment ça se passe quand je fais des choses un petit peu compliquées? Ramenez les mains au sol. Enfin, ramenez le genou arrière dans le tapis. Pressez la main droite au sol. Trouvez de l'ouverture et levez le bras gauche. Laissez ici le bassin fondre vers le sol. Vous pouvez même décoller si vous voulez la plante de pied avant. Respirez tranquillement. Ramenez la main dans l'axe. Soulevez le genou arrière et amenez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. À nouveau, Malasana. On va juste faire un petit truc en Malasana. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Soit vous restez là, ou alors vous pouvez déjà vous mettre en posture de l'enfant, si c'est suffisant pour vous. Sinon, on va engager le centre, toujours la colonne longue, on ne s'effondre pas en petit bossu. Et peut-être, en gardant les coudes là où ils sont, je vais essayer d'ouvrir mes genoux un peu plus large. Inspirez pour décoller mes genoux de mes coudes. Expirez, relâchez. Encore, on inspire. Expirez, engagez le centre. Ouvrez les genoux, engagez les fessiers. On reste là pour une inspiration, une expiration, à nouveau une inspiration et on relâche. Dernière fois, inspirez. Expirez, décollez. Inspirez. Expirez, tout va bien. Encore inspirez. Expirez, relâchez.
La super bonne nouvelle, c'est qu'on n'a même pas à remonter. Mettez les mains au sol et venez ici sur les genoux, puis dans votre posture de l'enfant, les fessiers vers les talons, les doigts vers l'avant, le front dans le tapis. Laissez-vous happer par la gravité. On va rester là quelques instants pour laisser les flocons doucement se déposer. Observez, là encore, sans interpréter, comment vous vous sentez dans les hanches, comment vous vous sentez également dans le mental. Quel espace est-ce que vous pouvez explorer ici? Ramenez les mains sous les épaules, on se redresse. On va venir dans la posture du pigeon. Ramenez les mains vers l'avant. Le genou droit voyage vers l'avant. J'ouvre mon bas de jambe droit. Ici. Ne laissez pas le bas de jambe sous votre cuisse. Ouvrez-le légèrement. Puis glissez vers l'arrière. Glissez votre bassin vers l'arrière. Plusieurs possibilités. Si vous sentez que vous êtes très déséquilibré, alors vous fléchissez la jambe arrière et vous venez vous installer votre jambe avant. Et fléchis votre jambe arrière et fléchis. C'est ok, c'est une très bonne variation. Si vous ne sentez pas grand-chose, alors essayez d'ouvrir un peu plus le bas de jambe vers l'avant. On va d'abord faire un pigeon actif. Crochetez les orteils du pied arrière, s'ils s'étaient décrochetés. Fléchissez également votre pied avant. Les mains vont pouvoir rester dans le tapis pendant toute la posture, où vous pourrez les décoller. On va presser dans le bas de jambe avant, on soulève le bassin. On soulève le genou arrière peut-être. Et éventuellement, si vous sentez que le centre est assez fort, les hanches sont assez fortes, ouvrez les bras. Gardez le centre vraiment bien engagé pour protéger le bas du dos. Tirez le talon arrière vers l'arrière. Inspirez. Expirez, redéposez tranquillement le bassin, le genou dans le tapis et amenez les coups de pied dans le sol. Puis ramenez le buste vers l'avant. Si vous avez la jambe arrière fléchie, fléchie, c'est ok. Vous pouvez amener également le buste vers l'avant, ça fonctionne très bien aussi. Restez là quelques instants. On a fait la posture du pigeon de manière active, puis maintenant, au contraire, de manière passive. On laisse tout se relâcher vers le sol. Ne résistez pas, imaginez même que vous vous endormez dans la posture. Est-ce que votre corps serait ainsi si vous vous endormiez dans la posture? Si ce n'est pas le cas, c'est que peut-être vous avez mis des tensions inutiles, donc n'hésitez pas à relâcher davantage. Prenez une longue inspiration. À l'expiration, ici on déroule la colonne vertébrale, les mains au sol, on vient s'installer à quatre pattes. Et on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Le genou gauche vers l'avant, ouvrez votre bas de jambe gauche. Glissez vers l'arrière, installez votre variation. Je peux avoir à nouveau la variation avec les deux genoux fléchis, ça marchera aussi. Sauf que je ne pourrais pas soulever mon genou ensuite, mais le reste est exactement le même. Crochetez les orteils du pied arrière. Fléchissez aussi votre pied avant pour avoir plus de force pour presser dans le sol. Et c'est parti, on presse le bas de jambe avant dans le sol, on décolle le bassin, on soulève peut-être le genou arrière. Soit vous gardez les mains bien ancrées au sol, soit je soulève les bras ici. Respirez, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vous voyez, là, ici, la boule à neige, est-ce qu'elle s'agite? Comment vous réagissez quand ça devient un peu difficile? Reposez le bassin, reposez le buste, détendez les coups de pied. Après l'action, l'inaction, prenez vraiment le temps ici d'observer ce qui se passe quand vous passez d'une posture active à une posture dans le relâchement. Détendez les mâchoires, espacez les sourcils. Laissez le ventre se gonfler. Ramenez les mains sous les épaules. Redressez-vous et venez vous installer à nouveau à quatre pattes, puis à genoux.
Oula, la porte s'ouvre. Venez ensuite vous installer sur les fessiers une fois que j'aurai fini de refermer ma porte. Elle est un peu difficile à fermer. Venez vous installer sur les fessiers. On va se placer sur le dos. Les genoux viennent à la poitrine. Ramenez le genou droit par-dessus votre genou gauche. Croisez les deux jambes, ramenez les genoux à la poitrine, soit vous restez là. Essayez de relâcher la colonne dans le sol. Peut-être que vos mains viennent attraper vos pieds. Donc la main gauche va attraper le pied droit, la main droite le pied gauche. Et vous allez essayer de séparer les pieds en tête de vache. Ça va venir étirer très fort au niveau de l'extérieur de vos hanches. Voyez comment ça se passe. Bien sûr, vous pouvez rester tout à fait dans la première variation où je ne saisis pas mes pieds. Et là encore, vous devriez sentir quelque chose au niveau des fessiers. Relâchez tant que possible. Seules les mains ici agrippent légèrement les pieds pour peut-être les écarter encore davantage. Et on relâche. On change ici le croisement genou gauche par-dessus le genou droit. Venez presser les deux cuisses l'une contre l'autre. Vous pouvez rester ici ou aller chercher les pieds pour installer votre tête de vache sur le dos. Le bassin bien dans le sol. Les omoplates également qui se déposent dans le tapis. Le visage est lisse, comme sans expression. Relâchez doucement les jambes. Ramenez les genoux à la poitrine. Ouvrez les genoux, tirez les plantes de pied vers le ciel. Attrapez ce qui est possible pour vous. Les mains à l'intérieur des cuisses, sur les mollets. Sur les chevilles, peut-être attraper les pieds et tirer le bassin, les genoux vers le sol. Vous pouvez faire des va-et-vient si vous le souhaitez. Si vous avez éventuellement envie d'allonger les jambes, faites-le. Gardez le bassin dans le sol. Respirez, faites-le si ça vous fait du bien, hein, pas juste parce que je vous propose cette variation. Faites-le si vous sentez que ça vous aide à étirer l'intérieur de vos jambes. Oups. Décidément. Inspirez. À l'expiration, relâchez les pieds tranquillement. Placez les pieds à largeur de tapis, voire même un peu plus large. Et ramenez les genoux l'un vers l'autre, comme pour un chasse-neige, comme pour faire un petit tipi ici avec vos genoux. Comme si vous vouliez freiner en chasse-neige. Et vous savez quoi? On va freiner vers le Shavasana. Venez vous installer sur le dos. Tranquillement. Je vais vous guider pour ce petit Shavasana de manière assez rapide, mais vous pourrez y rester autant de temps que nécessaire. Je vais juste garder un format relativement court. On va commencer par observer le bassin ici qui s'enfonce dans le sol. Votre attention vers le bassin. Observez peut-être la chaleur qui circule, peut-être un petit bouillonnement. Observez sans interpréter, juste dans la sensation au niveau du bassin. Puis laissez la détente regagner les jambes à partir du bassin, des cuisses jusqu'aux orteils. Puis à partir du bassin, des fessiers qui s'étalent dans le tapis. C'est la colonne vertébrale, le ventre, les côtes, le cœur, les poumons, les clavicules qui se relâchent, puis les bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Détendez la nuque, la gorge, le visage. Plus aucune expression sur le visage. De l'espace au niveau du poids entre les sourcils. Détendez également la peau du front, la peau du crâne, peut-être même votre cerveau. Et pendant le temps qui est bon pour vous, peut-être que vous voudrez sortir rapidement du Shavasana, mais peut-être que vous aurez besoin d'y rester davantage. Observez votre boule à neige
À chaque expiration, laissez le corps, mais aussi le mental, se relâcher. Laissez les flocons se déposer. Et peut-être même, avec ces flocons qui se déposent, relâchez aussi à la terre l'inutile, le trop-plein, ce qui vous pèse au quotidien. Restez ici autant de temps que nécessaire pour laisser la boule à neige redevenir limpide après toute l'agitation que vous avez peut-être rencontrée pendant cette pratique, une tempête de neige peut-être même dans votre boule à neige. Restez ici autant que nécessaire pour que le calme et la clarté reviennent. Et c'est seulement quand ce sera votre moment que vous pourrez, bien sûr, comme d'habitude, remobiliser votre corps et puis reprendre le cours de votre journée avec peut-être une intention à amener au-delà du tapis, cette intention d'espace, de clarté, dans un domaine de votre vie qui en a besoin. Namasté.